Enfin, le bras de fer entre le gouvernement et la MONUSCO sur les FARDC, je ne pense pas qu'il faille parler de bras de fer. Je pense qu'il y a des mises au point qu'il faut absolument faire. Je pense que tous les faits ne sont pas similaires. Et nous avons sous les yeux des statistiques élaborées par la MONUSCO elle-même. Et nous savons très bien quel est le volume de responsabilité des éléments qui portent nos uniformes sur ces violences, notamment les violences sexuelles, et le poids des mouvements et des groupes armés dans les auteurs de ces actes criminels. Donc nous pensons qu'avec moins de 4% d'éléments identifiés comme auteurs de crimes sexuels, contre plus de 40% dans le chef des groupes armés, on ne peut pas honnêtement mettre les FARDC et les groupes armés irréguliers sur le même pied d'égalité. 4%, c'est certainement moins que 40%. Et nous contestons chaque fois qu'on veut établir comme une équidistance. Parfois, il y a des gens qui veulent que chaque fois qu'ils critiquent les groupes armés, ils ont besoin aussi de critiquer les forces armées de la République de la même manière, pour s'attirer je ne sais quelle sympathie. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Il n'y a que la vérité qui peut nous aider à aiguillonner nos efforts dans la bonne direction. Et la vérité, c'est que au moins les forces armées de la République, lorsqu'il y a de telles infractions en leur rang, elles ont la possibilité de sanctionner les auteurs. Chaque jour, nous vous donnons des statistiques, des informations sur des gens qui sont poursuivis, sanctionnés, punis, etc. Combien de membres des groupes armés M23 ou autres sont arrêtés, poursuivis et condamnés par des juridictions? Où sont d'ailleurs ces juridictions? Alors pourquoi mettre les criminels FARDC, les crimes commis par les FARDC, 4% et les 40% des groupes armés sur le même pied d'égalité, sinon avec l'intention de noircir le tableau? Alors qu'il y a une distinction tout à fait nette, et au niveau du volume de commission des infractions, et au niveau de la certitude de la répression de ces infractions. C'est tout ce que nous disons, et le dire, ce n'est pas entrer dans un bras de fer quelconque. Nous ramenons les choses à leur juste dimension. Il faut éviter de traiter des problèmes sociaux comme des agrégats purement physiques. Non, ce sont des choses qui nécessitent absolument que l'on apporte un certain degré de complexité. Les choses ne sont pas aussi simples que cela.